On peut choisir du mobilier qui utilise des matières qui ont été recyclées pour leur construction. Faire attention à ce que notre éclairage soit plutôt avec des lampes LED pour la gestion de l'énergie. Certains pensent également à utiliser du linge jetable. Alors pourquoi? Il y a deux écoles. Soit on a du linge en coton qu'on lave et qu'on réutilise, mais la machine à laver, bon, c'est énergivore. La lessive, bon, ça se déverse dans les océans in fine. Et tandis que utiliser du linge lui-même fabriqué en matière recyclée, ça peut être aussi une démarche éco-responsable. Donc, si on voit que quelqu'un est sensibilisé à la cause écologique, on peut choisir de l'orienter vers de la coloration végétale et des routines capillaires composées d'ingrédients naturels. Eh bien là, on va travailler avec l'économiseur d'eau parce qu'on utilise énormément d'eau lorsque l'on fait un shampoing, lorsqu'on rince une couleur et même lorsqu'on rince une couleur végétale, c'est encore plus important. Et lorsque l'on rince des soins. Donc, si on travaille avec une douchette qui a un économiseur d'eau, c'est ici un geste éco-responsable. Eh bien, dans le choix de notre matériel, on peut aussi s'attacher à consommer du matériel électrique de basse consommation. Pour rester simple, on peut tout à fait imaginer apposer sur sa vitrine une vitrophanie précisant que le salon est un salon qui répond au code RSE. On peut aussi le communiquer via les réseaux sociaux pour justement communiquer avec transparence auprès de sa clientèle. Je suis donc active dans plusieurs pôles, dont le pôle RSE. Donc je reste logique avec ma ligne de conduite, à la fois mon engagement à fournir aux professionnels de la coiffure et aux consommateurs et trices des produits naturels de la coloration végétale, mais c'est aussi le discours que je veux tenir au sein de cette association.